Le réchauffement climatique est un problème universel. Aujourd'hui, tous les États se mobilisent pour y faire face afin de briser la chaîne des catastrophes qu'ils causent à travers le monde. Vous savez, il y a la forêt de l'Amazonie. Le Brésil, au Brésil, on est sur le marché de carbone. Et les pays en profitent, en milliards. En Asie Sud-Est, la même chose. Mais en Afrique centrale, je ne crois pas que les Africains nous puissions profiter de ça. Nous produisons du bois qui consomme le carbone, qui lutte donc contre la pollution, contre le réchauffement climatique. Mais je crois que nous ne parvenons pas à bien négocier. Et je demanderai à tous les représentants des pays, spécialement au Congo, parce que quand je dis Afrique centrale, c'est en grosse partie en fait le Congo, la République démocratique du Congo, qui a plus de la moitié de toutes ces forêts de l'Afrique centrale dont nous parlons. De leur côté, les organisations environnementales, véritables agents fédérateurs, sont impliquées dans la lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aussi, plusieurs initiatives sont prises dans le but de soutenir les efforts des gouvernements. En République démocratique du Congo est née l'une d'elles, l'ICOGEFO ASBL, initiative communautaire pour la gestion durable des écosystèmes forestiers. Le monde entier a eu peur qu'avec l'industrialisation causée par la multiplicité des besoins de l'homme, nous allions vers un réchauffement climatique qui allait en fait mettre fin à la vie de l'homme et à la vie de l'univers. Et c'est ainsi que pour contribuer à la consommation du carbone produit par l'industrialisation, nous avons créé des plantations de bois un peu partout au Kivu et à Kinshasa pour pouvoir contribuer à la séquestration de carbone produit par l'industrialisation. L'ICOGEFO dispose de 5 plantations, à savoir Kanyanja, 130 hectares, la plus ancienne de toutes, située dans le territoire de Kalehe, province du Sud Kivu, Kasha, 20 hectares, située dans le territoire de Rutshuru, à 4 km de la cité de Rugare, province du Nord Kivu, Kishiché, 68 hectares, située à 5 km de la cité de Bambo, dans le même territoire de la province du Nord Kivu, Mundo Gusto Nyehanga, 1,2 hectares, situé à proximité de la concession de l'association de Mundo Gusto, toujours dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, et Marisekimonyo, 57 hectares, la plus récente, située au plateau des Bateke, à 78 km de la ville de Kinshasa, près du village de Kingunampunu, sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Bandundu. Un total de 254 hectares, soit un demi-million d'arbres. Les caractéristiques principales de ces plantations, c'est que 4 d'entre elles se trouvent à proximité de 2 parcs nationaux, Kaouzi-Biega et Virunga, dont la biodiversité est fortement en danger. À proximité aussi du lac Kivu, dont la population riveraine en millions est menacée par le gaz carbonique enveloppant le gaz méthane dont l'éruption serait imminente. Et enfin, à proximité de 2 villes, Bukavu et Goma, et de nombreuses agglomérations dont la vitesse d'accroissement est sans précédent. Initiative kwa denye ya nani ya professeur Sekimonyo Kombo mwenye anafanya nani ile kazi. Na ni kazi yenyewe haiko nyepesi sana, unaangalia watu yuko wengi sana kwa kuweza kufanya nani ile kazi, inaomba usaidizi kwa ngambo ya gouvernement au kwa accidentu wenyewe wanaweza kuangalia ile kazi inafanyika, sababu yote ni kwa ajili ya kuweza kufanya changement climatique. Et c'est pour cette raison qu'elle accorde priorité au reboisement. Dans 4 des 5 plantations, Sud Kivu et Nord Kivu, nous plantons des arbres qu'on appelle acacias. Ce sont des eucalyptus, dont la spécialisation, c'est de nourrir la terre, mais aussi de consommer le carbone. Et en termes techniques, nous disons de séquestrer le carbone, ce carbone qui est nuisible, et de produire de l'oxygène dont l'homme a besoin pour pouvoir vivre. En termes de superficie, toutes ces plantations représentent 276,2 hectares. Biso awande tokolona sikoyo akasa ndepo yango ebana komela gaz o babengi dioxyde de carbone de telle façon que elle libère oxygène pote to bana ko respirer un peu kitoko
et puis on peut que bamba couche d'ozone au etoboki. L'activité de reboisement bénéficie de l'accompagnement des communautés locales qui, du reste, contribuent à l'élargissement et à l'amélioration qualitative des concessions par des tâches spécifiques telles que le défrichage, le labour, le piquetage, le garnissage et le paillage. Nous attendons le programme de reboisement du Maïndombe pour que nous puissions reboiser 100 hectares des acacias. Dans le cadre du Sud Kivu, nous organisons des séminaires et des ateliers pour former la population environnante, pour qu'eux aussi s'associent à nous pour le reboisement, et nous les aidons en leur donnant des plantules pour qu'eux aussi puissent créer les forêts artificielles et pour que nous protégions le parc Kaouzi-Biega qui est notre voisin. Dans les différentes concessions, le reboisement s'accompagne de l'apiculture modernisée, de la pisciculture et de l'exploitation des plantes prisées par les communautés locales, dont le manioc, le bananier et bien d'autres. Sur le plateau de Bateke, nous avons ce que nous appelons l'agroforesterie. C'est-à-dire nous avons des produits vivriers, nous avons des agrumes, nous avons les oranges, nous avons les ananas, nous avons le manioc, nous avons les palmiers et nous avons comme projet une centaine d'hectares de production des eucalyptus, des acacias, avec les mêmes objectifs qu'Aruchuru et à Kalehe. Tafuta tunatia ile marishe lokale kule mumapori ya kando kando, wakati tunatosha kule mtikisa ingia kule mumarishe ya lokale, tunatosha kule tunatosha sasa ren, tunatosha sasa ile ren ya ile ren tunaitia sasa kurisha. L'année passée, en 2014, au mois de novembre, tous vous avez suivi qu'il y a un éboulement qui s'est passé dans le territoire de Kalehe et l'ICOGEFO a lutté contre cette érosion en plantant des arbres tout au long de la route Bukavu-Goma sur une distance de 15 km. À Rutshuru, l'ICOGEFO a déjà distribué des bois de construction pour construire les cases, 6 cases de paysans qui avaient été brûlées suite aux conflits tribaux. À ce jour, l'ICOGEFO est devenue une structure fonctionnelle avec une organisation propre, agréée par le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, ainsi que celui du Plan. Elle jouit d'une personnalité juridique. Mais cela ne suffit pas. Vu l'effort déjà consenti et surtout son ambition, cette ONG mérite d'accéder, et c'est son vœu, au statut de partenaire du gouvernement congolais et bénéficier ainsi de tous les avantages y afférents. L'État congolais a besoin de partenaires afin d'accroître sa performance dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'ICOGEFO en est un vrai, et le soutien tant national qu'international l'aidera à coup sûr à faire face aux nombreux défis auxquels elle est confrontée. La pauvreté, la gouvernance locale, la gestion durable des écosystèmes forestiers, la protection et la conservation de la nature et de l'environnement. C'est alors qu'elle pourra contribuer efficacement à l'atteinte de l'objectif du futur accord mondial sur le climat qui devra entrer en vigueur en 2020, à savoir maintenir le réchauffement climatique mondial en deçà de 2 degrés Celsius. Nous voudrions que les Congolais puissent bénéficier de cette évolution mondiale où nous allons nous situer sur le marché de carbone, où nous allons être privilégiés sur le plan touristique, où nous allons être privilégiés sur le plan économique, où nous allons être le centre du monde, où tous ceux qui veulent voyager, ce n'est pas la Suisse qu'il faut aller, c'est au Congo. C'est en RDC qu'il faut venir. Deuxièmement, nous pensons que la RDC devait assumer le leadership de lutte contre la pollution, contre le réchauffement climatique en Afrique. Je vous ai dit, il y a le Brésil, il y a l'Indonésie, on devrait avoir la République démocratique du Congo comme 3e bénéficiaire de bienfaits de ces forêts naturelles que Dieu nous a données en créant l'humanité.
l'ICOGEFO, la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP21, qui va se dérouler à Paris, en France, du 30 novembre au 11 décembre 2015, est d'une importance capitale. Nous devons maintenant nous battre, engager une guerre, de façon à ce que les pollueurs payent. Ceux qui polluent l'univers, l'atmosphère, puissent payer. Et ceux qui sont victimes de la pollution, et qui, non seulement ils sont victimes, mais ils produisent des arbres qui consomment, qui séquestrent cette pollution, que cela soit bien rémunéré. Donc nous pensons qu'à Paris, nous puissions, je recommande qu'à Paris, nous puissions nous insérer sur le marché de carbone et nous insérer très bien de façon à ce que les Congolais puissent profiter de cette manne en fait qu'offrent les environnementalistes, qui nous donnent la possibilité de jouir de ça, de ce que notre verdure est en train de faire. La spécificité de l'ICOGEFO réside dans le fait que 4 de ces plantations se situent à proximité de 2 parcs nationaux, Kahuzi-Biega et Virunga, dont la biodiversité est fortement menacée. Mais elles se situent aussi à proximité du lac Kivu. L'ambition, l'ICOGEFO en a, mais sur les terrains, les difficultés et les défis sont légion. Par exemple, ici sur le plateau de Bateke, vous êtes en train de planter, mais d'autres font le feu de brousse. Et tout le champ est brûlé. Par exemple, il y a un travail de cerclage. Il y a tout un travail pour avoir un arbre. Il faut préparer la terre. Il faut préparer les cuvettes. Il faut préparer les sachets. Donc, c'est tout un travail. Et parfois, la main-d'œuvre fait défaut. Ces forêts sont en train d'être exploitées par des gens qui cherchent l'énergie feu. Et cette énergie est produite par la braise, c'est-à-dire un arbre calciné, et produit ce que nous appelons braise et à langue locale de Makala. Et ces Makala, c'est par des tonnes. Je vous dis par exemple que le territoire de Kalehe fournit à Bukavu 30% des braises consommées à Bukavu. Ça vient d'où? Ça vient des forêts naturelles, ça vient du parc national de Kahuzi-Biega. Et donc les Makala, et vous avez chez nous, quand on prépare le feu, quand on prépare à manger, c'est avec du bois. Et ça produit du feu. Mais ce bois vient d'où? C'est des forêts naturelles. En dépit des difficultés, les potentialités présentées par la zone du projet laissent paraître des atouts réels. Une population dynamique, capable de déployer son énergie pour produire des terres arables disponibles, des marchés très ouverts à l'ouest comme à l'est, au nord comme au sud, un ancrage communautaire des habitudes coopératives et fédératives pour le développement des projets intégrés, le développement des initiatives locales de développement dans le secteur de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement, ainsi que l'organisation des activités artisanales dans le secteur de reboisement communautaire. Je pourrais inviter tous ceux qui me suivent d'emboîter notre pas pour que nous tous nous puissions apporter notre pierre de contribution pour lutter contre ce réchauffement climatique en créant des forêts artificielles pour éviter que notre planète disparaisse et pour éviter que la fin du monde s'annonce. Pour plus d'informations sur les activités de l'ICOGEFO, il suffit d'entrer dans son site web www.icogefo.org.